cholestérol, molécule de vie, devient la bête noire des laboratoires, des médecins et des patients. Est devenu, parce que ça remonte à 1950. Voilà. Donc on n'arrive pas à comprendre comment une molécule qui nous a constitués puisse devenir notre agent de mort. Et c'est pas n'importe quelle molécule. Seulement ça commence mal. Le cholestérol il est découvert au XVIIIe siècle dans les calculs biliaires. Il a une image de molécules qu'on trouve dans la bile et ensuite dans les selles. C'est pas une image prestigieuse. Il paraît comme une sorte de déchet. Oui. De déchet de quoi? On ne sait pas, mais un déchet sans intérêt. Dans les années 50, les maladies cardiaques artérielles, plus précisément, elles touchent les artères du cœur, les coronaires, et les artères du cerveau, les carotides, deviennent beaucoup plus fréquentes. Ou tout au moins, les médecins les repèrent alors qu'ils ne s'en occupaient guère avant. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'elles apparaissent surtout après 65 ans, et comme la durée de vie avant 1940 était de 65 ans, il n'y avait pas encore beaucoup de ces maladies artérielles. Puis plus la vie s'est allongée, plus on a été frappé de leur extraordinaire fréquence. Aujourd'hui en France, ces maladies-là tuent en moyenne à 81 ans, c'est-à-dire au même âge que la vie moyenne des gens. Il y a très peu avant 45 ans, il y a 800 morts en France. Bon, alors 800 c'est énorme, mais par rapport à 550 000 morts par an, c'est des queuteries, c'est rarissime, c'est dramatique à chaque fois, parce que les malades sont jeunes d'abord, mais c'est peu de choses. Si vous faites le calcul, 800 ça fait 8 par département et par an, ça fait 1 tous les mois et demi, c'est dérisoire. De 45 à 65, il y en a presque 5000, pas tout à fait 5000. C'est plus important, ça reste, c'est pas encore un grand problème de santé publique. Et c'est essentiellement à partir de 75 ans. 75 ans après, et jusqu'à 90 ou 95 ans, 75% des morts par infarctus. Donc c'est une maladie des gens très âgés, qui n'apparaît que dans les populations où on vit vieux. C'est peut-être pas un problème de santé publique numéro 1. Là, je raisonne en statisticien, et il m'arrive de dire que la priorité, c'est pas de prolonger d'1 an la vie des nonagénaires. Pour eux, finalement, c'est essentiel, mais bon, on a d'autres priorités. C'est un peu une parenthèse. En tout cas, on regarde à l'autopsie, et on trouve dans les artères ce qui a été appelé des plaques. On les aura appelées pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des cicatrices. Ça aurait vraiment clarifié les choses. On a appelé ça des plaques. En effet, c'est en plaques, un épaississement fibreux. On les a coupées, à l'intérieur, c'est tout jaune. Si c'est jaune, c'est que c'est de la graisse. Et dans les graisses, ce qu'on sait doser en 1950, c'est le cholestérol. On a appris à le doser un peu avant la guerre. Et donc, on fait le dosage, et il y a du cholestérol. Et ça y est, la corrélation est établie. Il est mort, il y a des plaques, il y a du cholestérol dans les plaques, c'est le cholestérol le responsable. C'est rudimentaire comme raisonnement, mais c'est beaucoup de raisonnements en médecine et ailleurs sont fondés sur des corrélations de ce genre. Et toutes les générations de médecins successifs vont apprendre la même chose. Les médecins d'aujourd'hui qui croient que le cholestérol est dangereux, c'est que leur père leur a dit, et le père, c'est parce que le grand-père leur avait dit. C'est vraiment la continuité, c'est quasi copernicien. C'est le soleil qui tourne autour de la Terre, pointe à la ligne. Personne ne remet ça en doute, et c'est tragique. Parce qu'à partir des années 80, même 70, les biochimistes ont commencé à travailler sur le cholestérol. Et là, on découvre peut-être la plus fascinante de toutes nos molécules. L'histoire du cholestérol a donné lieu à 13 prix Nobel, beaucoup plus que l'ADN de notre génome. C'est une histoire étonnante. Alors, il y a d'abord la difficulté de fabriquer le cholestérol. L'organisme le fabrique lui-même, parce qu'il lui est indispensable. En plus, il y en a qui arrivent d'alimentation, mais à la limite, il rentre, il ressort par les selles, c'est plus compliqué que ça, il est absorbé, puis finalement il passe dans la bile, puis dans la bile, dans les selles, passons. Mais
il n'y aurait rien, zéro cholestérol, ça ne changerait rien à ce que l'organisme fabrique, ce qui lui est nécessaire. Et pour ça, il fabrique une molécule qui est un cristal rigide. C'est un diamant, la molécule de cholestérol, avec 4 cycles à 6 pôles. C'est vraiment un cristal dans l'espace. C'est beau à regarder. C'est un bel objet. C'est vraiment un objet. C'est pas une de ces molécules molles qui se couvrent et qui se plient dans tous les sens comme les autres molécules biologiques. On est là devant un élément structural de la vie. Et c'est pas d'aujourd'hui. Parce qu'on a compris que la vie commence quand il y a une membrane autour des cellules. C'est-à-dire qu'un certain nombre de molécules sont isolées de toutes les autres. Et ces molécules fabriquent la vie. Elles se reproduisent entre elles, elles fabriquent de l'énergie, elles fabriquent tout ce qui est les caractéristiques de la vie. Mais pour ça, il ne faut pas qu'elles soient plongées dans l'océan libre, au milieu de la flotte, de tous les électrolytes, du potassium, du sodium, etc., etc. Il faut qu'elles soient protégées. La vie commence avec les membranes. Et les membranes, c'est quoi? C'est des graisses courantes, parce que les graisses sont insolubles dans l'eau, donc c'est une barrière à l'eau. Mais ces graisses courantes, elles sont fluides, molles, mobiles. Il y a un véritable squelette des membranes, rigide, qui fait la robustesse des membranes. C'est le cholestérol. Donc la fonction structurale du cholestérol assure la robustesse, la solidité, la permanence des membranes cellulaires, donc elle assure la vie. Pas de cholestérol, fragilité des membranes, rupture des membranes, rupture des cellules. Et on verra ça avec beaucoup de complications, essentiellement musculaires et cérébrales, nerveuses. Donc ça, c'est probablement le rôle clé. Mais il y en a un second derrière. C'est que nos cellules individuelles communiquent les unes avec les autres. Pour que notre organisme, qui contient des milliards de cellules, fonctionne normalement, il faut que ces actions soient coordonnées. Et pour coordonner, il faut communiquer. C'est une sorte de téléphone intercellulaire. Certaines cellules émettent des ordres ou traduisent des besoins que d'autres cellules comprennent et auxquels elles répondent. L'exemple le plus simple, c'est les hormones. Les hormones, c'est sécrété par des glandes et ça va agir sur toute une série de tissus de l'organisme, que ce soit l'ovaire chez la femme, le testicule chez l'homme, les corticosurrénales, etc. Toutes ces hormones, elles agissent sur les cellules en venant s'accrocher à ce qu'on appelle des récepteurs. On emploie en biologie, le mot d'hormone est le plus simple, tout le monde comprend ce que c'est, mais il y a bien des systèmes identiques qu'on n'appelle pas hormones. Il y a ce qu'on appelle les neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, c'est des molécules sécrétées par certains neurones et qui vont agir sur d'autres neurones. C'est exactement comme une hormone. Il y a aussi les molécules de la défense de notre organisme. Les molécules du système, comme on dit, immunitaire ou immunologique. C'est pareil. Des cellules, des lymphocytes par exemple, envoient des messages à d'autres cellules, d'autres lymphocytes, pour qu'ils accomplissent telle ou telle fonction. Autrement dit, la cohérence des fonctions de l'organisme est dépendante d'un système de communication, et véritablement un système téléphonique. Il y a des substances qui sont émises, et il y a des récepteurs qui les entendent et qui déclenchent la réponse. Alors, quel rôle joue le cholestérol là-dedans? Il est le socle de tous les récepteurs. Les récepteurs, c'est des molécules qu'on appelle protéines complexes, très particulières, puisqu'elles répondent à un signal et pas à d'autres, donc elles ont une forme très spéciale. Elles sont sur la membrane des cellules, mais elles ne sont pas n'importe où. Elles sont plantées sur le cholestérol. Il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de récepteur. Ça fait déjà deux fonctions importantes, la structure et l'ancrage des récepteurs. Mais si c'était que ça. Troisième fonction, la fonction la plus ignorée, et pour le problème qui nous intéresse, la plus importante. Le cholestérol transporte les graisses. Ce n'est pas une graisse.
On peut en discuter indéfiniment. Qu'est-ce que c'est qu'une graisse? Vous trouvez 40 définitions dans la littérature. Le cholestérol, c'est un cristal avec une fonction qu'on appelle alcool. C'est un alcool. Et grâce à cet alcool, il s'accroche sur les graisses absorbées dans l'alimentation, qu'on appelle les acides gras. Bon, pourquoi pas? C'est vrai que c'est des acides, et comme c'est des graisses, on appelle gras. Ça, vous n'en savez pas plus quand je dis acide gras, quand je dis graisse. Bon, mais c'est comme ça. Mais, puisque c'est des graisses, c'est pas soluble dans l'eau du sang. Il faut qu'ils soient solubilisés, sinon ils précipitent en petits amas qui tombent, qui se localisent à un endroit, ils ne circulent plus, et voilà. Il faut donc des transporteurs de graisse. Il y en a plusieurs. Il y en a un très courant qui s'appelle le glycérol, qui accroche 3 molécules d'acide gras, et ça devient ce qu'on appelle les triglycérides. C'est numériquement le plus important des transporteurs, le plus lourd. Et le deuxième transporteur, c'est le cholestérol, qui accroche, lui, un acide gras. Et on l'appelle alors cholestérol estérifié. Je suis désolé, c'est des mots de chimie. Bon, il faut bien voir ce que c'est. Il y a 2 types de cholestérol, finalement. Il y a le cholestérol cristal pur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il y a le transporteur, qui traîne derrière lui une molécule d'acide gras et qui va trimballer vers le foie, vers les artères, vers tous les tissus de l'organisme, dans un sens, puis dans l'autre, etc., en fonction des besoins d'acide gras. Parce que les besoins d'acide gras, c'est ce qui nous permet de vivre, les acides gras. C'est notre pétrole. D'ailleurs, oil pour le pétrole, huile, on voit bien, c'est toute notre énergie, elle est due à la combustion des graisses. Votre cœur, il fonctionne parce qu'il brûle des graisses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il brûle avec de l'oxygène, comme vous faites un feu de cheminée avec du bois, votre cœur avec des graisses. Il pourrait le faire aussi avec du pétrole, éventuellement, pourquoi pas, il faudrait trouver. Mais bon, en combinant ça à l'oxygène, ça produit l'énergie qui nous permet de penser, d'agir, de nous mouvoir, etc., etc., etc. Donc les acides gras, c'est quelque chose d'essentiel, il y en a besoin partout. Toutes nos cellules ont besoin d'énergie. Et donc il faut le transporter. Et pour le transporter, il faut prendre du glycérol, je vous l'ai dit, ou du cholestérol. Donc c'est une fonction essentielle du cholestérol, transporteur d'acides gras. Vous allez voir qu'elle joue un rôle important tout à l'heure. Mais c'est pas tout. Le cholestérol est tellement difficile à fabriquer pour l'organisme. Il y a 36 étapes successives. Alors, quand on n'est pas chimiste, biochimiste, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, mais à chaque fois, il y a une molécule particulière qu'on appelle un enzyme qui permet à la réaction de se produire, et puis on passe à la réaction suivante, c'est un autre enzyme, etc. Je ne connais pas d'exemple de molécules aussi difficiles à fabriquer et aussi lentes. Et d'ailleurs, l'organisme le sait bien, parce qu'elle est tellement précieuse que jamais le cholestérol n'est détruit dans l'organisme. Et ça, c'est un cas unique. Toutes les autres molécules, elles durent un certain temps, et puis après, soit qu'elles soient abîmées, soit qu'elles soient plus à l'endroit où on a besoin d'elles, elles sont détruites par l'organisme, brûlées elles aussi comme un acide gras, par le cholestérol. Le cholestérol est dans notre organisme éternel. C'est un cristal, c'est un diamant, on n'y touche pas. Par contre, il est éliminé. Ça, c'est autre chose. Une partie est éliminée, parce que, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais jamais il n'est détruit. Et ça souligne à quel point il est indispensable. Et on vous a bien compris, il n'y a pas de vie cellulaire, pas de cellules, s'il n'y a pas de cholestérol. Et on peut dire que si un être humain descend en dessous d'1 gramme, c'est une valeur très basse, en dessous d'1 gramme de cholestérol, ça n'est plus compatible avec la vie. Et d'ailleurs, on ne trouve jamais de gens en dessous d'1.